J'imagine par contre que le boss de ce donjon-là, ça va être le grand frère. Oh là là. On peut marcher sur les nuages? Ça, c'est du pouvoir de princesse. Hein. Ça fait un petit bruit rigolo quand elle marche. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a dans le fond. Rien. Ok, c'était juste le passage. Alors eux, c'est l'enfer. Ils nous envoient bourlinguer, pardon. Et du coup, il faut les avoir avec des trucs à distance, c'est mieux. Aïe aïe aïe. Ah bien. Merci les petits poulpes. Oh comme il l'a envoyé valser. Oh. C'est ça le gros avantage des monstres qui coûtent pas cher à invoquer, c'est qu'on peut avoir une grosse armée. Et si les coups ont lieu en même temps, ben ça devient très fort. Après lui, il est inégalable hein, quand même. Alors? Tu voulais plus attaquer? Vous avez mémorisé l'écho du nuage. Oh, ils vont être atroces. Maintenant, je peux invoquer un nuage. On va aller le chercher. C'est tellement horrible d'avoir tous les Surlings comme ça. Ok, j'imagine que le nuage est une plateforme qui vole, qui n'a besoin d'être attachée à rien. Ouais, bon. Par contre, sauter à côté, c'était un peu ridicule quand même. Attends, elle me coûte combien le nuage? Oh, c'est très fort. Le nuage, c'est très fort parce que c'est une plateforme qui remplit 2 cases. Est-ce que je peux vraiment l'invoquer où je veux? Oh, que c'est fort. Et ta collection est infinie. T'as vu le temps qu'il faut pour tout parcourir? C'est pour ça que je te dis que si on regarde d'autres gens jouer, à mon avis, on aura des gens qui auront trouvé des associations d'invocations complètement différentes et qui feront des choses rigolotes. Sans dire que ce soit radicalement différent, parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais je pense qu'il y a des petites pépites à trouver, ça et là dans le jeu, auxquelles j'ai pas forcément pensé, et que les gens peuvent exploiter. J'ai hâte de voir des trucs du genre des speedruns ou des choses comme ça. J'ai l'impression que je peux pas rester trop longtemps dessus par contre. Dans le nuage. Elle disparaît assez vite. C'est quand même une plateforme très puissante. Parce qu'elle avance de 2. Et elle vole. Donc le nuage c'est quand même quelque chose de très fort. Juste le fait de passer au travers qui est un peu relou. J'imagine que chacun son style avec ce type de jeu. Ses préférences. Ah! J'ai changé pour le lit au dernier moment. Ouais, le nuage, c'est une amélioration du lit. Faut vraiment le voir comme ça, je pense. Ouah.
Je vais rater le rubis avec ces bêtises. Non. Pour moi, il est mort. Zut. C'est bon, il peut y aller. Bien joué le champignon, il a bien esquivé l'attaque. Allez, faire un effort. Bravo. Et pourquoi? Je comprends pas comment ça marche la disparition du nuage. Okay. C'est un temps d'inactivité sur le nuage, je pense, la disparition. Ok, on va passer par là. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est la merdouille. Je crois que je suis complètement coincé. Allez, fais-moi plaisir. Non, ça passe pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse mourir, probablement. Ah, parce que je pourrais rien invoquer dessus. Peut-être ça à la rigueur. Oh, la chance. Hop. Incroyable. On s'en est sorti. Merci, mademoiselle l'araignée. Oh oh. Tout raté. Ah, du coup, le nuage, il est pas évident à prendre en main. Je me suis fait avoir exactement pareil. Parce qu'en fait, j'arrive pas à l'invoquer exactement où je veux. Donc, on va faire ça. Hop. Pfiou. Je sais qu'il fallait que j'aille à droite, mais c'est juste pour tout explorer au cas où il y ait un trésor. Merci pour le GG, Zaza. L'araignée qui sauve la journée. Quand on a trouvé l'araignée au début du jeu aussi, c'était fantastique. Hein. Ça nous a tellement débloqué des choses. Le problème, c'est que lui coûte 3. Lui coûte 2. On va rester dessus, c'est pas grave. Ah zut, ça marche pas. Ouais, ok. Ouh. Et voilà, le piment. Cool. On a récupéré ça, on peut continuer à avancer dans le truc. C'est rigolo ce qu'ils ont fait avec le nuage. Parce que c'est vraiment beaucoup plus fort que le lit. Mais du coup, ça coûte quelque chose à être utilisé et c'est pas si facile à utiliser que ça. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Lui, on l'a pas par exemple. On l'a pas du tout. Donc il faudrait arriver à l'arnaque. Non, si c'est suicidé. Oh! Oh la cata! Ouais. Bien joué. Faudrait qu'on arrive à s'en mettre un de côté. Bon, lui, je vais le tuer. Parfait. Hop. On a la limace de glace.
Néant de la montagne de l'Anel. J'ai peur de passer de l'autre côté. Non, il n'y a pas de passage. Bon, encore une fois, une chauve-souris. Je pense aussi que le gros danger du nuage, c'est quand il y a des ennemis autour, bien entendu. C'est donc en les affrontant qu'on les obtient. La première fois qu'on en tue un, il y a le pattern qui tombe au sol. Donc il faut en avoir tué un pour obtenir le pattern d'un ennemi. Et parfois, il y a des éléments de décor, des meubles, qui brillent d'une certaine couleur. Et ça veut dire qu'on peut les apprendre. Pour les ennemis, il faut les tuer. Et pour les autres trucs, il faut croiser un peu un meuble enchanté, on va dire ça comme ça. Pour faire simple. C'est vraiment bien le nuage. Oh les loulous! Là par exemple je pourrais montrer le feu. Comment ça se propage. Là du coup lui... Oh c'est marrant, pourquoi j'ai pris feu? J'étais pourtant là. Lui il a mis feu aux herbes et du coup ça se propage d'herbe en herbe en continu. Donc on peut vraiment utiliser le feu comme ça. Ok, on va aller voir là-bas, à mon avis. Ce n'est pas la suite. Pas mal comme concept. C'est un concept qui a déjà été vu dans d'autres jeux, hein, bien sûr. Mais ça marche bien, toujours. Et là, le truc, c'est qu'il est mélangé... Il est mélangé au concept des objets dans Zelda. En gros, l'ennemi ne t'apporte pas que sa capacité à combattre, mais aussi le même genre de pouvoir qu'il y avait dans les objets de Zelda au départ. Ce qui fait que c'est comme si on jouait à un Zelda où il y a vraiment une myriade d'objets. Il y a beaucoup d'objets différents. Attendez, je fais n'importe quoi. Et sinon, c'est le même game design qu'un Zelda classique. Un peu un Metroidvania. En 3D. Où les zones du jeu nous sont accessibles que quand on a certaines capacités. Et on avance dans le jeu de cette manière-là. Ils ont rien inventé en même temps, plus personne n'invente rien. Oh, on peut philosopher sur le fait que jamais personne n'a inventé quelque chose. Mais je sais que ça énerve beaucoup les gens. On va éviter de faire la philosophie du dimanche matin. C'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est toujours dimanche matin, même s'il est 13h12. Pas de problème. J'assume. C'est quand même dimanche matin. Le dimanche, le matin dure jusqu'à 16h. Officiellement. Requin, j'ai besoin de toi. Nettoie-moi Slack. Merci.
Oh zut, j'ai loupé un rubis à 5. Dommage. Le dimanche est un matin tout court. Ah non, il y a le dimanche soir. On se prépare déjà à la dépression du dimanche soir, c'est terrible. Non mais je comprends, t'inquiète Zaza, je comprends tout à fait. Et là, avec le nuage, ce genre de choses n'est plus du tout un problème. Voilà, tranquille. Avec le lit, j'avais toujours besoin de garder un point d'accroche. Là, je m'en fiche. J'avance. Oh oh. Oh oh. Le toit. J'avais pas pensé au toit. Ok. On va faire autrement. Ça, j'ai mis un moment avant de comprendre que c'était le toit qui me bloquait. Comme on le voit pas dans le rendu. Hop. Zouf. Oh bah juste. Bon bah je pense qu'on y est. Ça a l'air de ressembler à une entrée de donjon. On est au sommet en plus. Zou. C'est la famille Yeti avec sa montgolfière. Qu'est-ce que c'est que ça? Un grand dessin, il y a quelque chose d'écrit. Mon vol d'essai en montgolfière entre le mont Ebra et cette montagne. La montagne sacrée de l'Anel a été un succès. Je profite d'un moment de repos pour graver ces mots sur ce rocher. Depuis que j'ai repris le travail de mon père, c'est mon premier voyage en solitaire. Ça me rassure de savoir que papa sera à la maison pour veiller sur Costré, mon petit frère adoré. Je suis un peu inquiet de partir seul, mais d'un autre côté, je suis surexcité et je n'en peux plus d'attendre le départ. Vivement que je puisse emmener Costré avec moi. L'aventure en solo, c'est bien, mais avec lui, je suis sûr que ce sera encore mieux. Bon, il faut que je reprenne les préparatifs pour mon départ. Je crois que c'est le grand frère de Costré qui a écrit ça. Et là, c'est lui, non? Le fameux grand frère. Mais alors, il est pas du tout fâché contre Costré? Costré nous a sauvés du blizzard. J'aimerais beaucoup pouvoir lui rendre le sourire. Adorable. Hop. Nous y voilà. Ah. Les patounes écartées. Avec des traces d'explosion, c'est bizarre. Ce sont les mêmes traces de pas que celles qu'on a vues près de la faille. Un nouveau donjon. Oh, la musique a l'air formidable. Ouh, 4 étages. En même temps, on est dans la montagne. Normal que ce soit grand. Une soufflette à remettre en route. Allons voir par là-bas. Que dit la carte? Oh là là. Ok. Ça risque d'être un sacré donjon. Hein. Là, il faut y mettre quelque chose. En face, on a un symbole de l'Anel. Ok. Essayons de pas aller dans l'eau glacée tout de suite. Ok. Personne n'a rien vu. Donc ce sont des boules d'énergie. Oh, c'est du chauffage! Il faut qu'on remette en route le chauffage. Ok, compris. C'est notre mission. Allons remettre en route le chauffage. C'est la baston. Est-ce que eux, ils craignent la glace?
Bon, ils s'en foutent un peu. Hein. On va rappeler notre armée de octo de flammes. Ils vont faire le taf. Et allons-y. Et attendez, je peux invoquer la grosse boule là. Ça marche. Efficace. Je pense qu'y mettre une araignée semble le truc le plus judicieux. Mais en même temps, j'ai l'impression que le jeu essaye de me dire quelque chose. Non, d'accord. Je me demande s'il peut grandir. Dommage. Raté. Ah mais mes nuages sont restés. Parfait. Parfait. Nickel. Oh, je peux invoquer 2 nuages et une araignée. Et voilà des dents. Ah, je pensais qu'elle allait glisser au fond. Mais c'est pas ce genre d'énigme. On va utiliser celui-là. Ah oui, mais lui, il est pas immunisé contre la glace. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Un nouveau chauffage. Et en dessous, dans l'eau, il y a une clé. D'accord. Donc notre but est d'allumer le chauffage pour aller en bas dans l'eau pour prendre la clé pour pouvoir passer là-haut. C'est le grand classique. Ah pardon. Et on peut changer pour que ça devienne une climatisation. Oh, sympa! Ah, c'est cool. Dakodak. Je pense que le jeu a prévu que on chauffe la pièce pour aller récupérer la clé. Et pour que ce soit plus simple pour nous, il faudrait aller refroidir la pièce pour pouvoir faire l'escalier là. Et je pense que j'en ai pas besoin actuellement avec ce que j'ai. Je peux juste passer. Ah, quoique. On va avoir le problème du plafond. Ouais, c'est ça. Ok.
Donc on va le faire avec de l'eau. Aïe. Non. C'est un coup à prendre aussi le positionnement des blocs par rapport à là où on est. Hein. C'est vraiment un coup à prendre. Ok. Le jeu a fait en sorte que ce soit pas possible de passer. Donc il faut vraiment aller remettre le froid pour passer. Compris. Ils sont malins. C'est pour nous apprendre la mécanique du donjon en même temps, c'est normal. Les gens, il fait froid chez moi, appelez Zelda pour remettre le chauffage. Tu vas te retrouver avec des torches partout, des monstres invoqués dans ton salon, et une blonde qui court de partout avec un costume de chat. Voilà. Fais attention à ce que tu souhaites. Ça, 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 ça. Ok. Il me reste combien de pouvoirs? Il me reste 2 pouvoirs, c'est assez pour 2 blocs d'eau. Hop, nickel. Et là, il faut profiter de la stalactite. Voilà. Oh, pourquoi je suis tombé? J'ai lâché la paroi à un moment, mais je sais pas pourquoi. On est d'accord? Ouais. Oh 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 oh. Zut, c'est pas du bon côté. Fiche. C'est vraiment trop cool comme jeu. Ça le fait avec le nuage en se dépêchant, je pense. Ok. Oh. Tac. Oh, je l'avais pas vu lui. Hmm. Un peu arnaque comme ça, je pense. Petite cachette au trésor. Oh, un œuf d'or. Ah oui, parce que je suis resté trop longtemps dessus. Faut vraiment que je saute le plus vite possible. Et là, le problème restera le plafond. Ouais. Waouh. Faut qu'on aille remettre le chauffage dans cette salle pour tout faire fondre d'un coup. Le chauffage est ici. D'accord. Il faut aller chercher la bouboule quelque part en bas.
Il faut surtout pas la glacer. Et voilà. Donc là, tout va fondre, y compris le gros mur de glace. J'imagine qu'on va aller chercher la petite clé à droite pour revenir ouvrir la porte à gauche. Pam, 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 pam. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ce soit timé? C'est ça, ok. Ouh, sympa ça. Je vais appuyer au même moment sur les deux. Oh, c'était une pomme de terre. Hop. Une pomme de pierre, bien entendu. J'aime trop sa technique de sauter dessus tout le temps. Il me régale quand il le fait. Bon, je vais quand même prendre le temps de faire fondre ces trucs-là. Et la carte du donjon. On va pouvoir se rendre compte si oui ou non le donjon est gigantesque. C'était là. Alors on est venu du rez-de-chaussée. Non, d'accord, ok. Non, le donjon est pas du tout grand. Ok. Juste l'étage -3 qui est un peu plus costaud que les autres. Mais sinon on avance très vite dedans. C'est cool. Attendez. Il y a une source chaude, profitons-en. Elle ferme les yeux quand elle est dans sa petite source chaude. Waouh.
Qu'est-ce que t'es, toi? Qui que quoi dont où? Elle se prend pour Vel dans son bain, tout à fait. Alors il me tombe dessus. On pourrait pas lui faire un piège à base de picou? Ça n'a pas eu l'air de lui faire mal. Est-ce que lui fait mal? Est-ce qu'il lui faut du froid? On pourrait essayer les trucs qui balancent du froid là. On a pris récemment. Tentative. Oh! Ah, c'est ce genre d'ennemi. Ok, compris. C'est un grand classique ça. Hop. Bon, par contre, c'est un peu la mardouille là. Nickel. Un de moins. C'est rigolo, il se jette de l'eau dessus pour se réchauffer. Ok, hop. Il est mort. Ah, dommage. Il a pas le temps. Il y a plus efficace que le sorcier pour ce boss. Hein. C'est juste que je me la pète en jouant le sorcier parce que je l'aime. Je pense que les lance-glaces qu'on a eu étaient plus efficaces. Oh, bien joué. Ah, dommage. On va essayer, tiens. Par contre, le menu d'objet est bizarre dans le jeu. Bah, il est pas bizarre, il est juste mal foutu. Et il y a aussi l'encyclopédie qui fonctionne un peu mieux, mais bon. Et en même temps, je dis qu'il est mal foutu. Mais je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Parce que je pense qu'ils y ont réfléchi à leur menu. Et s'ils ont fini par choisir ça, c'est bien à mon avis qu'ils ont galéré à trouver un truc viable. Hein. Et c'est vrai que c'est un des points négatifs du jeu. Un tableau Excel et c'est bon. Après, c'est vrai que du coup, c'est un boss dans lequel je peux regagner ma vie. Ouais, c'est ça. Incroyable. Enfin, c'est pas un boss, c'est un mini-boss. Quand même pratique d'utiliser Link, là. Excel et tous vos ennuis s'évanouissent. Et tout est bien rangé. Par contre, habituellement, il y a un truc qui a changé. Habituellement, quand j'invoquais quelqu'un... Ah, mais réorganisé. Par coup, par type...
Par ordre de sélection. Par fréquence d'utilisation. Par ordre de mémorisation. Par coût et par type. Ok. Ça, je l'avais jamais utilisé, donc ça, c'est bien. Mais je pense que par ordre de sélection reste le plus pratique, en vrai. Mais on peut passer du coup par ordre de mémorisation pour trouver directement le dernier qu'on a pris. Ouais, c'est pas idiot, ça. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Ils avaient prévu le coup. C'est très bien. La barre de Link, on la recharge en prenant des petites bulles bleues qui flottent dans l'air dans certains endroits. C'est lié aux fragments que je ramasse, aux fragments bleus. C'est un peu la même tête. Et des fois, on peut ramasser ces trucs-là. C'est pas de partout. C'est à certains endroits. Si j'en vois, je te le dirai. Vous pensez commencer à quelle heure ce soir que j'essaye d'être là dès le début? Je sais pas, c'est en fonction d'Alex. Généralement, Alex, il commence vers 20h30. Donc je pense que ce sera ça. Mais des fois, il commence un peu plus tôt pour s'il a des choses à faire le lendemain. Donc ce sera dans ces eaux-là, en tout cas. Entre 19h30 et 20h30. Ce sera pas bien plus tôt, à mon avis. Oh zut, l'araignée. Pourquoi elle tient pas? Ah, parce qu'il y a un... Ok. Hmm. Je pense qu'on peut passer direct avec le nuage. Ah, peut-être pas. Oui. C'est pas lui qu'il me faut, c'est la bougie. Et après, j'en utilise pas beaucoup, Zazam, mais il y a aussi les potions. Et dans les potions, dans les boissons, les smoothies. Et dans les smoothies, ben, des fois, tu vois, il y a, comme effet, il y a régénération d'énergie. On peut récupérer la barre bleue comme ça aussi. Alors ça veut dire que moi, je ne peux pas y aller. Donc ça doit vouloir dire qu'il faut que j'invoque ça au-dessus de moi. Ok. Je sais pas s'il y aura une autre grosse amélioration du pouvoir d'invocation. Le fait de pouvoir invoquer à distance, c'était vraiment une amélioration de fifou. Je sais pas s'il y en aura une autre de cet acabit-là. Il est où mon rebond d'atout? J'ai besoin de lui. Merci petit gars, t'es le meilleur. Hop. Ça laisse différentes options. Sur ce, je prends la route pour aller chez les grands-parents. Ah, bonne après-midi de grands-parents, Vel. Ça, c'est les meilleurs moments. A plus. Merci beaucoup d'être resté ce matin. Adorable. Donc on a récupéré ça et il y a la sortie en bas.
Ici, on a une porte qui est fermée. Oh oui, on est au gros étage. Donc, notre but est de mettre le chauffage pour faire fondre les pics de glace, pour pouvoir appuyer sur le gros bouton avec la boule de neige. Oh le bon plan, Vel. Oh le bon plan. Et là, c'est l'accès. D'accord. Donc là, tout le jeu est d'accéder à la clé du boss. Et on sait déjà où est le boss. Donc c'est à peu près sûr que le boss, ce sera le frangin du Yeti. Là-haut, je peux y aller. Ah mais du coup, je peux... non. Ici, nous avons une boulage d'énergie, mais qui est en mode glace. Si on fait ça... elle devient du mode feu. Malheureusement, le mur de glace qui est ici nous empêche de faire quoi que ce soit. Un mur de glace qu'on n'a pas le pouvoir de faire fondre actuellement. Je sais pas comment elle a été touchée, la plante. Mais ça marche pas en fait ça. Aïe. Mais arrête. Mais il m'enquiquine. Mais enfin. Oh mais il veut pas me laisser faire hein. Ok. Bon. Réglez-moi ce problème. Je rêve où il est devenu invisible. Je suis pas sûr qu'on l'ait tué hein. Je sais pas pourquoi je m'enquiquine à faire ça alors que quand on va sortir de la salle, ça va réapparaître. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'ici on peut changer la hauteur de certains trajets. Là il faut aller sous l'eau. Ah, c'est cool, il commence à devenir... Tu vois, c'est cette boule-là, c'est la bubule qui flotte là. Ah ben, je l'ai attrapé. C'est ça qui remplit mon énergie. Je sais pas si t'as eu le temps de la voir. Là, il y en a une autre. La bubule bleue avec le L bleu dedans. C'est ça. Mais c'est que à certains endroits, comme je le disais.
Et je sais pas ce qui définit qu'il y en a ou il y en a pas. J'aurais pu attendre qu'il le tue, ça aurait été sympa. On va essayer de régler l'affaire des chauves-souris. C'est un peu relou les chauves-souris à aller chercher. Et là le problème c'est qu'elles vont pas m'attaquer, mais quand je vais revenir avec la boule, hop. Bon allons chercher la boule. Comme j'en étais sûr. Hop. Le chauffage est mis. Je sais pas à quel moment on les a débloqués les options de tri de l'inventaire. Parce qu'au tout début j'ai cherché, il n'y en avait pas. Je pense qu'à partir d'un certain nombre ils les mettent en place. Mais du coup j'ai pas vu quand c'est apparu, j'ai pas fait attention. Ça va nous simplifier un peu la vie pour aller chercher les nouveaux trucs. Et par contre ça change pas vraiment le fait que l'inventaire est un peu relou. Ça c'est juste un fait. Hop, on va se mettre le requin. Je pense que ça aurait mérité un livre avec des onglets en type. Parce que là, il propose un tri en type. Mais du coup, le tri en type, il faut quand même le parcourir. Alors que s'il y avait eu un petit onglet où simplement on dit... Ben là, c'est les trucs de feu, là, c'est les trucs d'eau. Là, c'est les trucs qui nagent. Là, c'est les meubles. Enfin, du coup, paf, on passe sur le bon onglet, on va chercher ce qu'il faut. Je sais pas. Comme je le dis, je fais assez confiance à Nintendo pour avoir testé différentes options et avoir choisi la meilleure. Je pense que s'ils ont choisi ça, c'est qu'il y a une raison. Et surtout, avant que ça devienne un problème, il y a quand même quelques heures de jeu. Il faut le remplir avant que ce soit vraiment relou. Nul ce jeu. Jamais. Jamais je ne m'abaisserai au blasphème. Alors Zou. Ici on a bougé aussi. Il faut qu'on amène ça là. Et là on a encore une fois un système... où il faut appuyer sur les deux en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut que je gèle cette salle. Donc, on la gèle ici, on saute par-dessus, hop. Parfait. Il nous faut le bloc de glace et le bloc d'eau, ça. Bon, normalement, le bloc d'eau va geler. Donc là, je peux sauter, c'est nickel. Si je fais un bloc d'eau là.
Non, il gèle pas. Hop. Je l'ai passé du coup. Il est où mon bloc de glace? Je suis pas censé en avoir des blocs. Ah si, c'est juste que je l'ai jamais utilisé. D'accord. Oh, c'était beau. Je pensais pas l'avoir du premier coup. Nickel. Un loulou de glace. Rien qui ne fait peur à mon... Oh, il invoque des loulous. Vise le bon, vise le bon. Vise l'invocateur. Pas les ZAD. C'est la base. Alors, un petit problème de santé là. Ouais. Je l'ai senti que ça devenait compliqué. Nickel. Vous avez mémoré l'écho du wolf au blanc. Hop. Alors. Donc là, je peux faire... Un gros loup. On va l'essayer, le gros loup. S'il invoque des copains, c'est bien. Ah, vas-y. En plus, il doit pas craindre la glace, lui. Je pense pas qu'il invoque des copains. Je suis un peu déçu, mais... je crois que l'invocation n'aura pas lieu. Par contre, le fait qu'il craigne pas la glace, c'est Gucci, comme on dit. Ah si, il a invoqué. Incroyable. Oh loulou. Oh ça c'est fou. J'ai raté un petit cœur. Bon, lui il va faire chier. On va plutôt lui envoyer... Oh. Fais un effort, je t'en supplie. Ok, tu vas pas faire d'effort du tout. Est-ce que le requin peut m'aider? Oui. Parfait. Lui ouvre la porte. On a bloqué à peu près tous les jets de glace, je crois. Donc on va pouvoir faire ça. Ce qui nous donne accès au dernier chauffage, mais en même temps, je crois qu'on a libéré un raccourci pour revenir dans la grande salle. C'est ça. Nickel. Donc comme ça nous ramène plus rapidement à la petite salle où on doit aller. Ici. Et je pense que ça marchera pas. Je pense qu'il faut la reglacer, non?
On va essayer, mais... Là, la boule, elle va tomber dans l'eau. C'est ça. Il faut la reglacer pour que l'eau soit glacée sans les pics. Et comme ça, c'est bon. C'est parfait. On a donc la clé. Normalement, tous les étages ont été nettoyés de tous leurs coffres. Tout va bien. On va pouvoir aller voir le boss. Qui est probablement le frangin Yeti en mode démon. Alors. On va s'équiper de notre préféré. Oh, on va essayer le loulou. Petite save, même si ça sert à rien. C'est juste pour me rassurer moi. Voilà le Yeti. À quoi il ressemble? Oh. Tu crois que c'est lui, le grand frère de Costré? Il a l'air complètement différent. Il ne ressemble pas du tout à celui qu'on a vu sur le dessin. Zelda, ce n'est pas le frère de Costré. Qu'est-ce que c'est que ça? Pyroglaze. Vas-y, loulou. Bon. J'imagine qu'il faut comprendre quelque chose. Mais c'était sûr en fait. J'imagine qu'il faut comprendre quelque chose avec le casque. Est-ce qu'il faut utiliser du feu? Dans son corps, il a l'air invulnérable à tout ce qui existe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le taper quand il expose son casque. C'est son casque qui le rend invulnérable. Donc il faut lui enlever son casque. On va faire autre chose. Ah. Et t'es toujours là, Vel? Vas-y, tape. Du coup, c'est le loulou qui l'a fait taper tout à l'heure. Voilà, c'est là. Là, on chope le casque. Non, j'ai pas pu. Ok. Donc on va essayer de taper le casque. Hop. Ça ne marche pas. Faire tomber un truc sur le casque. Qu'est-ce que le jeu attend? C'est quoi ça? Ah, c'est une dent de monstre? Ah non, c'est un loulou. Oh, j'avais pas vu. C'est forcément là qu'il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? On va essayer le rebond d'Adou. Non, on va essayer lui. Tu es vraiment trop fort. Hein. Ça doit être évident. Hein. C'est juste un truc, c'est juste que je le vois pas, mais ça doit être évident. Qu'est-ce qu'il faut y faire à son casque? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme gimmick dans le donjon? La gimmick du chauffage. Le feu, tout simplement?
Genre ça. Oui, parce qu'il a une aura glacée son casque, mais ce serait étonnant qu'il faille y foutre le feu. Oh! Il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose. C'est pas lui que je veux. Il vise le casque. Ouais, c'est ça, ok. Donc il faut envoyer du feu sur son casque. Je pense que avoir le sorcier de flamme contre ce boss, c'est vraiment une chance. Et là, du coup... C'est ça. Oh! Il change d'élément. Ça tombe bien, on a aussi le sorcier de glace. Ah, il est classe, le boss. Deuxième casque brisé. Un sorcier à la vanille. Oh, il fait les deux. En fait, il fallait juste taper le casque, je pense. L'élément que j'utilisais n'a pas d'importance. C'est juste que je suis jamais arrivé à taper correctement le casque. Je pense que c'est ça. Moins compliqué que ce que je pense. Ah! Youh. Kaboum! Un Yeti de moins. Donc avec ça, on prend un niveau de pouvoir. On gagne 5 fragments. Ça va peut-être être assez pour améliorer la bombe au maximum. Je sais plus où on en est. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Alors ça... Oh, c'est trop bien. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Le nombre de tris a encore augmenté. Et tout un tas d'échos avec Y. Alors ça, c'est vraiment bien. 5 fragments de puissance. Ça veut dire que je peux invoquer 3 plantes qui tournent maintenant? Prêtresse royale. Ta sagesse a libéré ces terres qui avaient été englouties par le néant. Je suis Nahirou, l'une des 3 déesses qui ont créé le monde. À toi qui as prouvé ta sagesse, je remets mon symbole.
Vous avez obtenu le symbole du Nairu. Ou Nehru, comme vous préférez. Prêtresse royale, je vais te révéler l'identité de celui qui ouvre les failles dans ce monde. Avant que la terre et les cieux n'y soient créés, rien n'existait en ce monde. Il n'était que néant. Parfois, quelque chose y naissait, mais seulement pour se faire dévorer immédiatement par celui qui habite le néant. Oh, c'est très Lovecraftien, ça. Son nom est Nihil. Il désirait un monde à lui seul et dévorait toute vie sans distinction. Ne pouvant supporter davantage le spectacle de sa cupidité, nous avons créé la terre et les cieux pour sceller Nihil. Mais pour que notre création retourne au néant, Nihil ouvrait sans arrêt des failles. Afin de les refermer et de maintenir la stabilité du monde, nous avons envoyé les tris. Il reste un symbole. N'oublie jamais, ta sagesse sera un jour ton salut. Nihil, c'est donc lui qui ouvre les failles. Et c'est pour lui faire face que les déesses nous ont créés, moi et mes compagnons. La silhouette que Kostré a suivie n'était pas celle de son grand frère. En réalité, le vrai grand frère n'est pas encore rentré. Kostré risque d'être déçu. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant. Sortons d'ici, Zelda. Oui, on a assez pour améliorer les bombes, ça c'est cool. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre nombre de cœurs a augmenté et votre énergie vitale est restaurée. Loup. Allez-y. Peux-tu retourner dans ton monde? Oui. Alors allons-y. Bon, du coup, pour ce boss, les sorciers étaient vraiment trop bien. Zelda, Tri, où est-ce que vous étiez? Vous avez disparu sans laisser de traces. Kostré se faisait du souci. On dirait que la montagne est toute propre maintenant. Quoi? Vous avez fait disparaître les taches noires toutes les deux? Alors c'est grâce à vous que la montagne est toute propre. Oh merci, Kostré est content. Mais... qu'est-ce qu'il y a, Kostré? Zelda et Triss sont bien plus sages que Kostré. Si Kostré était aussi sage que vous, grand frère ne serait pas fâché contre Kostré. Il n'est pas fâché contre toi, Kostré. Inutile de te mettre dans un état pareil. Ton grand frère a même écrit qu'il aimerait partir à l'aventure avec toi un jour. Hein? Comment ça? Grand frère n'est pas encore rentré de son aventure? C'est le dos d'un monstre que Kostré a vu? C'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu n'es pas triste que ton grand frère ne soit toujours pas rentré? Tu n'es pas déçu, Kostré? Non, Kostré n'est pas déçu. Si son frère est toujours à l'aventure, ça veut dire qu'il reviendra un jour. Tu veux dire que tu vas recommencer à attendre son retour, encore? Grand frère reviendra, c'est sûr. Alors Kostré attendra le temps qu'il faudra. Oui, est-ce que tu te fais du souci pour Kostré? Tout ce que je veux, c'est que tu gardes le moral. Parce que tu as sauvé Zelda du blizzard. Oh d'accord, Kostré aussi veut que Zelda et Tri gardent le moral. Zelda, Tri, merci d'avoir donné des nouvelles de grand frère à Kostré. Je suis content que tu aies retrouvé le sourire. Kostré a jamais été aussi heureux. Kostré est en pleine forme. Ah, ça fait plaisir. Il est tout content, la boule de poil. Salut, Lynn. Bah voilà. Bon, j'imagine qu'il y aura une quête pour retrouver son frangin. Je suis content que Kostré ait retrouvé le sourire.
J'espère que son grand frère rentrera bientôt. Je suis bien content que la faille de la montagne sacrée de l'Annel a disparu. Tu as aussi reçu le symbole de la déesse Nairu. Il nous reste encore la faille de la tourbière de Firon. On aura bientôt refermé toutes les failles. Courage, Zelda. Hello, Shen. Ça va bien, Lynn. Tranquille, toujours sur Zelda. On est accro, complètement accro. Mais le jeu est fantastique, alors qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, je t'ai pas dit la dernière fois, Lynn, mais je t'en veux un peu. Hein. Parce que je t'ai regardé jouer à WoW la dernière fois. Et tu m'as redonné envie. Hein. Mais je résisterai. Je résisterai. Ce n'est pas bien. J'aimerais bien repasser voir le petit endroit qu'on a vu là qui était intriguant. Lui là. Mettons un drapeau. Allons voir ça. Eh, il y a une bande là. Qu'est-ce que c'est que cette bande? Jamais ville tentatrice. Hop. Non mais en plus ils m'ont vraiment donné envie avec leur truc, leur dernière extension. Le principe a l'air cool. Ce qu'ils ont lancé a l'air cool. Mais bon. Qu'est-ce que tu dis, jeune? D'ailleurs, à l'avenir, merci de ne pas live en même temps, sinon je peux pas tout regarder. Il faut plusieurs écrans, c'est terrible. Ah. Oh la catastrophe. On va y arriver, on va y arriver. Apparemment, non. Apparemment, je vais tomber en boucle. Non, tout va bien, tout va bien. Hop. Alors. Attention aux bouboules de neige. Ça, c'est vraiment trop chelou. Il y a quelque chose là, c'est obligé. On va y laisser un petit marqueur. Un petit marqueur d'intérêt, comme d'hab. Lui, je peux l'enlever, c'était le gars qui dormait. Je peux repasser chez lui, par contre. Mais on va plutôt aller tout à droite pour voir cette bande. Aux priorités, à qui fait le truc le plus intéressant en ligne. Voyons, voyons. Hop. Bon, par contre, j'avoue que vous arrivez peut-être un peu à la fin du live. Je vais pas tarder à arrêter. Mais on va quand même aller vérifier 2-3 trucs. Ah zut, je peux pas sauter là en bas. C'est un peu trop haut. Je vais me TP du coup. Hop. On va juste faire 2-3 petites vérifications et après j'arrêterai. J'irai prendre ma pause bouffe. Et on reviendra ce soir. Non, tu restes ici. Oh, tu sais, il m'en faudrait pas vraiment beaucoup pour rester ici. Hein. J'avoue que ce Zelda me plaît énormément. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bande-là? Apparemment, c'est pas ici. Donc, c'est en bas. On va se dépêcher le Yeti. Et j'ai toujours pas trouvé d'ennemis qui se propulsent avec du feu. En tirant du feu par l'arrière. Ça, c'est vraiment enquiquinant.
Et du coup, je peux pas avancer le truc des automates et on peut pas savoir ce que c'est les automates. Alors comment tu vas? Oh, une quête. Zelda, Tri, vous êtes venu jouer avec Costré? Dites, vous voulez bien écouter Costré? L'autre jour, quand on vous a parlé de grand frère, Costré s'est souvenu de quelque chose. Ah, de quoi s'agit-il, Costré? Eh bien, il y a longtemps, avant de faire voler son ballon, grand frère effectuait un rituel pour faire venir le beau temps. Parce que quand il fait pas beau, impossible de circuler dans les airs. Alors Costré a pensé, s'il faisait beau sur le mont Ebra, peut-être que ce serait plus facile pour grand frère de rentrer. Costré veut essayer d'accomplir le rituel. Je suis sûr que ton grand frère sera ravi. Et comment il faut s'y prendre? Il faut transporter une boule de neige brillante comme le soleil jusqu'à un certain endroit du mont Ebra. Il faut faire très attention de ne pas la casser. Elle doit rester bien ronde. Mais c'est très difficile. Costré casse toujours les boules de neige. Zelda, s'il te plaît, tu voudrais bien essayer d'effectuer le rituel pour montrer à Costré comment on fait? Costré veut apprendre à le faire tout seul, alors Costré a besoin de ton aide. Je vais commencer à cuisiner mes repas de la semaine, j'ai besoin de divertissement pendant la cuisine. Ah! Ah, c'est bien, tu prépares tes repas. Merci d'avoir suivi Costré, on est arrivé. Les boules de neige brillantes dont je vous ai parlé roulent par ici. Faut que tu les transportes jusqu'au piédestal au nord-ouest, donc c'est ça. Ok, cool. Si tu réussis à poser une boule de neige sur le piédestal, le rituel sera accompli. Costré a raté plein de fois, mais peut-être que Zelda y arrivera mieux. S'il te plaît, montre l'exemple. Ok. Donc c'est quoi les boules de neige brillantes? C'est celle-là? Elle brille? Oui, elle brille. Elle brille, c'est validé. Donc on va la prendre, hop. On va la monter un peu. Genre comme ça. Voilà. Comme ça, elle sera au-dessus du danger le plus souvent. Et ensuite, on y va tout doux. J'aimerais bien la positionner vraiment au-dessus de moi. Et là, c'est un peu la merdouille, c'est ça? Ok. On peut se positionner là-bas. Aïe, 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 aïe. Le fait de l'avoir mis bien haut, à mon avis, ça va nous aider de ouf. Ah non! Ouah, ça a failli être la cata. Ah oui, mais comment je la redescends? Je suis un peu idiot. Comme ça. Voilà, c'est fait. Cool. Bravo Zelda, le rituel est un succès. Grâce à toi, Costré pense avoir compris le truc. La prochaine fois, Costré fera de son mieux tout seul. Merci beaucoup. Tiens, c'est pour te remercier. Oh. Un fragment de cœur rassemblisant 4 et votre nombre maximum de cœurs augmentera. Costré jouait souvent ici avec grand frère. On voit très loin, alors c'est facile de savoir quel temps il va faire. Costré avait complètement oublié cette histoire de rituel. Mais maintenant, Costré va le faire tous les jours pour grand frère. Merci Zelda, Tri. Costré va faire de son mieux. Et ben parfait. Comme ça, on a éclairci ce mystère-là. Enlever ça. Je vais me re-TP là. Zut. J'ai laissé un rubis. Il a plus rien à me dire. Et par contre, je m'inquiète pour son grand frère, du coup.